Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous remercie en fait d'être avec moi aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui c'était jour des rendez-vous du petit, donc nous avons été à l'éducatrice cet après-midi, en tout début d'après-midi. Il va aller voir une autre spécialiste et entre-temps, eh bien, entre ces deux rendez-vous-là, eh bien, il y avait un monsieur qui donnait de la laine. Eh bien, figurez-vous que je me suis arrêtée chez lui. C'était sur le trajet, nickel en plus. Et donc j'ai récupéré pas mal de sacs de laine. Donc là je suis en train de faire le tri. Donc il y a ça, ça, ça. Il y a encore un carton ici. Et j'en ai encore sur le siège passager. Donc j'étais super contente. Ça, oui mon lapin. Tu peux me tenir ça en attendant, je dois me laver les mains. Je peux tenir ça. C'est quoi ça? C'est une poule. Une poule. Tu peux me tenir Cookie s'il te plaît? Oui. Je vais te tenir. Elle a dit bonjour. Je vais te tenir Cookie. T'as déjà essayé de l'attraper sans faire exprès? Ouais. Elle était dans la porte, j'ai essayé de les faire ressortir. D'accord. J'allais tomber, je me suis recouchée. Mais malheur, je suis tombée sur un caca. T'es tombé sur un caca. Ah, bon alors, attends, je te prends la poule. Bon, ça y est, il a les mains propres. Bon, voilà, après l'embuscade du caca. L'embuscade du caca. Donc là, il va pas tarder à repartir. Hein, c'est vrai. Eh bien, ce matin, il est quelle heure là? Il est 7h15. Nous sommes levés de bonne heure. Je vais ouvrir aux poules. Donc, j'ai été réveillée à minuit et demi, puisque le petit n'arrivait pas à dormir. Et il a fait un cauchemar. Ensuite, il s'est un peu rendormi. Il a bouquiné un petit peu, il s'est rendormi ensuite. Et puis, il s'est réveillé à 6h30. Puisqu'aujourd'hui, eh bien, je lui ai promis de l'emmener voir ses amis. Alors, ce sont ses anciens amis qu'il avait dans le village. C'était les seuls, donc 3 amis, 3 frères. Les seuls qui ont déménagé il y a presque 2 ans. Donc, eh bien, quand sa maman le peut, eh bien, j'emmène mon fils les voir. Donc, il y en a à peu près pour une bonne heure de route pour aujourd'hui. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est levé de bonne heure. Donc, c'est vrai que s'il les voit une fois par an, depuis qu'ils sont partis, c'est tout ce qu'il les voit. Après, j'essaye de les appeler au moins 2 ou 3 fois par mois pour qu'ils puissent leur parler. Parce que ce sont vraiment ses seuls amis, en fait. Hein. Bonjour les Frédégondes. Allez les Germaines. Parce qu'à l'école, bien, il n'a pas d'amis, tout du moins. Pour ce qui va aller à l'école maintenant, c'est encore pire. Il va y aller de moins en moins. Hein, ça sera beaucoup d'instruction à la maison. Donc et oui, à l'école, il est tout seul. Il n'a pas d'amis. Ben voilà quoi. Donc du coup, voilà, il est très très sélectif. Et puis quand il a un copain. Eh bien voilà, et l'année dernière à son ancienne école, il avait un ami et on lui a interdit de jouer avec. Voilà, la prof de l'époque lui avait interdit mon fils de jouer avec le seul copain qu'il avait. Hein, bonjour l'intelligence. Enfin bref, il y en a ils sont CON, il y en a qui sont CON, hein, c'est tout, on peut rien y faire. Donc là, moi je prends sur moi pour faire autant de kilomètres. Mais voilà, c'est pour son bien. Moi, je sais que je vais avoir les oreilles en vrac. Ah, mais ça, c'est sûr. Puisque les 3 autres garçons sont un peu des tornades. Donc, c'est vrai que moi, je vais prendre de l'aspirine, je pense. Moi qui suis habituée au calme. Et puis, moi, ça me fera l'occasion de revoir la maman aussi. C'est la seule aussi du village avec qui, moi, je m'étais entendue. Voilà, mais vraiment la seule. Donc, c'est vrai que le jour où ils sont partis, eh bien, mon fils a perdu ses amis et moi j'ai perdu la seule amie que j'avais aussi dans le patelin. Mais bon, c'est tout. C'est la vie. Alors, combien j'ai de coco là-dedans? Alors, il fait noir, mais j'en ramasse 2. Voilà, j'ai ramassé 2 cocos ce matin. Attila, hier, elle n'a pas pondu, ni avant-hier. Donc, il va falloir que je regarde ce soir si elle nous a fait un œuf. Et si elle n'a pas fait d'œuf, demain, il faudra que je regarde un peu au niveau du cloaque. Voir un peu. Bon, je l'ai trouvé un peu momolle. Hein. On verra bien. Elle n'a pas trop une position antalgique. Ou alors, elle nous fait un coup de calgon. La dernière fois, je l'ai retrouvée sur le trône.
Et bah, elle s'était couchée là. Alors je sais pas si elle fait une petite crise de pseudo-couvaison, j'en sais rien. Hein, parce que c'est pas trop la saison là. Il fait pas non plus des chaleurs encore, mais bon. Ah c'est vrai ma fifi, ma titi là. Donc voilà pour aujourd'hui. Là ici j'ai préparé une brouette avec des cailloux. Hein. Alors j'ai un gros tas de cailloux. Je voudrais essayer de faire un truc dans ce coin-là, on verra bien, avec de la terre et de la paille. Ici, eh ben, tac, c'est ma tour à haricots. Alors j'ai prévu plein d'emplacements, mais est-ce que ça va pousser? Ça, j'en sais rien. Puis c'est pareil, est-ce que je vais avoir le temps de manger Enfin, est-ce que ça va pousser? J'en sais rien. Est-ce que je vais les manger? J'en sais rien. La fille fait des trucs. Là, on a le greffier qui traîne. Ah, c'est vrai. Ça va, tranquille. Bon, je vais aller clôturer en haut, mettre le grillage. Je laisse les poules vagabonder comme ça, elles sont heureuses. Bon, elles sont très bien. Je vais fermer le grillage. Je vais repasser par de l'autre côté. Je prends un petit peu l'air avant d'être enfermée dans la voiture. Là, c'est une armoise, il faut que je la taille aussi. On a... Ici, j'ai un pommier que j'avais planté il y a 2 ans. Il m'a fait 10 pommes l'année dernière, donc c'est mieux que rien. Et puis là, c'est tout le tas de terre, tout le tas de pierres que, que je ne sais pas quoi en faire. Et ici, eh bien, ça, il faut que je le bouge aussi. Là, c'est l'autre partie du jardinet. Il faut que je trouve un moyen de clôturer ça. Mais je sais pas si je pourrais le faire cette année, si j'ai assez de choses de récup, j'en sais rien. Pour protéger, là je voudrais plus mettre tout ce qui est courgettes, mais les poules, elles sont gentilles, hein, mais voilà, les petites courgettes, à mon avis, elles vont les dégommer. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, puis j'avoue, je suis un peu épuisée, j'ai toujours mes problèmes d'estomac, c'est un truc de fou, hein. J'en ai vraiment à le bol. J'ai l'impression que je suis allergique à tout. À tout. C'est... Les poupoules, elles vont rester là. Ah, c'est vrai, les frénégondes. On est bien là-dedans. Hein? Elles sont heureuses, hein. Regardez-moi ça. Elles ont la belle vie, ces poules. Élevées en l'air libre. Quand air. Ah, c'est pareil, je me disais aussi que j'aimerais bien retrouver un autre poulailler pour pouvoir avoir un peu plus de poules et avoir un coq. Je me dis si je pouvais arriver à faire quelques poulets pour ma conso perso, ça serait bien. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas mal de projets en tête, hein, mais c'est toujours pareil. Hein. Faut avoir le temps, faut pouvoir économiser et tout ça, faut pouvoir trouver de la récup. Donc voilà, les choses se feront au fur et à mesure, sachant que cette année, elles vont avoir 1 an, les cocottes. Bon, elles n'ont pas tout à fait encore 1 an, mais grosso modo, il faut compter jusqu'à 3 ans à peu près pour la ponte. En gros, hein, ça peut durer un peu plus longtemps. Enfin, mais le rendement, il va baisser, il va baisser après. Et encore, moi, je m'estime heureuse, hein, parce que c'est des poules, en fait. Moi, elles pondent quand elles pondent, pour l'instant, elles ont un super bon rendement. Mais voilà, moi, elles sont pas piquées non plus pour qu'elles pondent 2 œufs par jour, hein, et puis qu'après, on les retrouve déplumées, hein, sorties de leur de leur usine à poules. Donc c'est des cocottes vraiment bien élevées. Alors je sais pas quand elles seront vieilles comment ça va se passer, hein, parce qu'on finit par s'y attacher, hein, aux bestioles. Ah, c'est vrai les filles. Mais du coup c'est vrai que j'aimerais bien voilà un autre poulailler pour agrandir un peu le cheptel et avoir une consommation pour pouvoir en fait avoir une consommation pour moi en fait. Ah, c'est vrai, le chat, alors il surplombe tout ça et regarde si tout va bien. C'est un gros peureux. S'il y a une poule qui le regarde de travers, bah, il file de l'autre côté. Il n'est pas courageux du tout, le chat.
Ah, Mimine. Un moustique. Voilà, je vous présente Moustique. D'où son nom, Moustique. Alors, il paraît que les chats rouquins sont censés apporter de l'argent dans les foyers. Alors, je sais pas qui a sorti ça. Ah, il y a des fois, on espère croire à certaines choses. Hein, tout ce qui est couleur de chat, lithothérapie, oligothérapie, phytothérapie. Mais là, moi, le mien, eh bien, il est flemmard de ce côté-là. Il m'apporte quand même ses câlins le soir, posés sur moi, avec un bon, après une bonne rhinite aux narines. Hein. Parce que si je le caresse et que j'ai le malheur de me toucher le visage après, j'ai les yeux qui gratouillent. Ah, c'est vrai, Moustique, Mimine. Ah oui. Hein? Ah ouais. Ah, t'es beau. Il est beau, hein. C'est un bon gros pépère. Bon, allez, sur ce, j'y vais. Je vais emmailloter le petit haut et puis en route pour la journée de folie. Et on va où aujourd'hui? On va chez les amis, c'est mes meilleurs amis. C'est les meilleurs amis. Qu'est-ce qu'on a pris pour la voiture pour Cavalier? On a pris un modèle Vindino et... On a pris quoi? C'est à l'envers, hein, oui. Le tome 12 de Frigel. Ah, ce livre-là. Il adore ces BD-là. Tome 12. Il les adore. Entre ça et les encyclopédies, c'est vraiment les deux trucs qu'il adore. Donc ça va l'occuper pendant la voiture. Et puis on a pris aussi ça. Les dinosaures et les encyclopédies universelles. Voilà, c'est passion. Encyclopédie et Frigiel. Une fois, j'avais tourné qu'une seule page et j'aurais été immobile sur une seule page. Ouais, t'es prêt? J'ai observé la page et donc voilà, je suis prêt. Allez, on y va. T'arrêtes pas de tourner en rond là. Et allez, à bientôt. On est le lendemain aujourd'hui. Tu dis bonjour? Bonjour. Alors c'était bien ta journée hier? Oui. Avec les copains? Oui. On recommencera? Hein? Eh oh? Oui. Ah. Donc hier, il m'a fait une crise pour pas repartir, évidemment. Hein, normal, ça faisait 1 an qu'il les avait pas vus. Donc là, on va ouvrir aux poules. Ensuite, on va faire les leçons. Je vais essayer de le faire un peu travailler à l'autonomie dans la maison. Hein, voir un petit peu, eh bien... qui sache un peu, comme je disais, s'autonomiser un peu plus dans une maison. Donc là, il va ouvrir aux poules. Quelle fatigue. Ça y est, t'as attrapé qui? Qui as-tu attrapé? C'est Châtaigne. Tu as été doucement pour l'attraper? Montre un peu Châtaigne. Elle s'était couchée. Coucou Châtaigne. Elle s'est couchée. Attends, on la voit pas. Ah, coucou Châtaigne. Elle s'était couchée. Et oui, elle s'était couchée. Attila, ah, je trouve que Attila, elle a les fesses super sales. Je crois qu'il va falloir que je nettoie, je nettoie les fesses. Hein? Aujourd'hui ou demain? Je sais pas, aujourd'hui on n'aura pas trop le temps parce qu'il y a les leçons à faire un petit peu. Et puis après il y a... SOS Wistiti, le petit jeu. Et après on doit travailler un peu dans la maison et t'autonomiser un peu dans la maison. Hein? Bah oui, hein. Est-ce que tu peux aller regarder s'il y a des œufs, s'il te plaît? Va doucement avec les germaines. Il y a 3 œufs. Ah oui, il y a 3 œufs. On va les ramasser. On va rester un petit peu dehors. Il fait pas trop mauvais. Là, dans le jardin, pour l'instant, j'ai rien fait. Enfin, j'ai pas fait plus que d'habitude. C'est déjà pas mal. Je vais aller ouvrir mon lit à baldaquin, parce que j'avais planté de l'ail et des échalotes. Je vais aller ouvrir ça. Et puis voilà, un petit peu d'air. Et puis j'en dis des... C'est encore châtaigne que tu tiens. T'es sûr que c'est châtaigne? C'est pas ça, c'est pas châtaigne, c'est cacahuète ça. Ça c'est cacahuète. Hein, et puis en plus,
On la reconnaît, elle a sa petite bague verte. Alors oui, j'ai bagué les cocottes parce que du fait qu'elles sont... Il y en a beaucoup, enfin il y en a trois arcos, deux rousses et une blanche. Donc j'ai préféré en fait les baguer. Hein, comme ça, je les reconnais à leur nom. Qu'est-ce qu'il y a? Hein. Donc comme ça, je les reconnais à leur nom. Et puis si un jour je veux faire des petits, eh bien, je saurai qui est à qui. Doucement, tourne pas en rond comme ça, la pauvre poule, quand même. Bah oui, hein. Apprends-la alors. Non, je ne la prends pas. Ce matin, j'ai pas envie de porter les poules. Donc voilà, si un jour je veux leur faire des petits, eh bien, je saurai qui est à qui a couvé, etc. Bon, pour l'instant, de toute manière, j'ai pas de... Il me refaudrait un autre poulailler si jamais je voudrais faire un peu de... doucement, de couvaison. Il me refaudrait un autre poulailler, mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'ordre des priorités. Bon, je vais le surveiller un petit peu. On a l'impression qu'il est remonté sur ressort, lui, ce matin. Et puis on va attaquer les leçons. Et puis sûrement un peu de je ne sais pas quoi. T'as même commencé à dessiner. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as bien travaillé déjà ce matin? Hein? Oui. Oui, hein? Tu m'as aidé à la maison. C'est bien, il a rangé ses jouets. Il m'a aidé à la maison. Et puis là, on va faire une leçon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme leçon? On fait quoi? Français, maths, géo? Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Hein? Un truc le plus simple du monde. Un truc le plus simple du monde. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Le plus simple. Alors, carré, rectangle, triangle. Oh, bah ça, tu l'as déjà fait. C'est nickel. L'Antiquité. La monnaie, on l'a déjà fait. On va avoir fini pratiquement. Oh non, je dis pas pratiquement tout ça, mais... Les unités de mesure. Les unités de longueur, c'est fait aussi. Les mesures de durée. La monnaie. Les mesures de masse et de contenance. Ah bah on va pouvoir pratiquement finir. Ah, regarde-moi ça. Il reste plus que le bilan des maths. Eh. C'est génial, hein? Oui. Donc pratiquement toutes les leçons de maths ont été finies. On va faire juste une petite révision. Et puis bientôt on fera le bilan. Bah du coup on va faire du français. Oh, t'as super bien travaillé, Doudou. Tu te rends compte un peu? Hein? Ah ouais, c'est super, hein? Donc aujourd'hui, eh bien, ce sera une leçon... Tiens, on va faire ça. Le présent des verbes irréguliers au troisième groupe et être et avoir. C'est ok? Ouais? Non? Allez, tu peux le faire. Eh, en plus, c'est super facile. Je suis sûre que tu vas y arriver dardard. Donc voilà, on va faire ça ce matin. Puis après, on fera une partie de Wistiti. SOS. SOS Wistiti. J'ai trouvé une poire géante. Qu'est-ce que j'en fais? Hé, chef cuistot, vous êtes où? On vous attend là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette poire géante? La prochaine fois qu'on d'atterrir, on fait des tartes. On fait des tartes? Oui, ou autre chose d'autre si vous voulez. On va faire des tartes avec cette poire. Et aussi... Et aussi quoi? On est allé... On a oublié quelqu'un. Et d'un seul coup, on est tombé sur une ville de sorte d'humains qui a mis un petit ils adorent les tartes aux poires. Les tartes aux poires. Et donc c'est pour ça que de poire, ils nous donnent de l'argent.